Il y eut un temps en Afrique que le secteur minier artisanal offrait un fort potentiel de développement. À son apogée, en 2017, les mines au Nigeria employaient 600 000 personnes et créaient des opportunités d'investissement. La situation s'est détériorée quand les acteurs locaux ont commencé à collaborer avec des sociétés étrangères spécialisées dans l'extraction illégale de l'or. Ajoutons à cela le banditisme rural et les conflits locaux. Certaines parties du nord-ouest du pays en sont particulièrement essaimées. On estime aujourd'hui que 80% des activités minières au nord du pays sont effectuées illégalement par les populations locales. L'interdiction par le gouvernement de l'extraction artisanale, par exemple dans l'état de Zamfara, a donné peu de résultats. L'exploitation illégale et ses conflits associés se poursuivent. Depuis 2014, l'insécurité s'étend aux États de Kaduna, Katsina, Kebbi, Plateau et Zamfara, où près de 5000 personnes ont été tuées ces dernières années. L'exploitation illégale mène à des conflits locaux, d'abord entre ceux qui financent la lutte pour le contrôle des filons. Ils participent à la corruption en cherchant des appuis auprès des représentants locaux. Et puis, les conflits entre ceux qui surveillent l'exploitation illégale dans le cadre plus général du grand banditisme. Plus le climat est délétère localement, plus les bénéfices sont importants pour le crime organisé. La montée en force de ce secteur informel met en évidence les problèmes socio-économiques profonds dans ces régions du Nigeria, les réponses inadéquates à la pauvreté et puis la représentation insuffisante des services de l'État. La situation met également en évidence des contradictions juridiques. Une loi attribue la propriété des ressources minières au gouvernement fédéral et non au gouvernement des régions qui, elles, sont gardiennes des terres. Un article de loi 2007 sur les mines confère au gouvernement fédéral la propriété et le contrôle absolu de toutes les ressources minières du pays, y compris le processus minier. Alors dans le nord-ouest et dans les autres régions, les provinces refusent de s'engager sur ces dossiers juridiques. Elles refusent de contrôler et de réglementer les ressources minières car elles considèrent que ce n'est pas de leur ressort. Bref, une situation complexe et douloureuse pour le Nigeria. Là où la force de l'État recule, le crime organisé avance. C'est clair, c'est simple et c'est hélas dramatiquement efficace.